Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier ophtalmologique du jour, Isabelle, vous avez repéré dans les journaux l'actu santé bien-être et c'est votre revue de presse. On va commencer avec plus de confort pour les prothèses mammaires. C'est une info, Julie, qui est relayée par le quotidien 20 minutes. Alors, pour aider les femmes victimes d'un cancer à se reconstruire après une ablation du sein, une Toulousaine a créé une prothèse mammaire externe sur mesure. Alors, prothèse mammaire externe, vous savez, en fait, c'est une forme en silicone que l'on va glisser dans le soutien-gorge. Alors, jusqu'à présent, seul comptait le galbe, on ne se préoccupait pas du poids. Un poids souvent trop lourd qui générait à la longue un mal de dos. Une prothèse légère à 45 ans devient souvent trop lourde à porter quand on en a 70, plus ou moins 10 grammes, et c'est totalement différent. C'est sensible pourtant 10 grammes. Hein. Ben oui, et ça change tout. Et ça change tout. C'est vrai que ça change tout et qu'on se rend compte que le mal de dos souvent était récurrent après ces opérations. Alors ces nouvelles prothèses externes, baptisées Avanti, sont beaucoup plus confortables au quotidien. Les premières seront en vente courant 2017. Notre téléphone portable peut en dire long sur notre hygiène de vie. C'est une info du Figaro.fr. Notre vie privée peut se lire dans la saleté de notre téléphone portable. En analysant les molécules présentes à la surface d'un téléphone, il est possible de dresser un profilage du mode de vie de son propriétaire. Régime alimentaire suivi, produits de maquillage utilisés, lieux visités récemment ou encore tous les médicaments consommés. Mais pas l'identité de son amoureux quand même. On lit pas tout de la vie privée. Ça, c'est à l'intérieur du téléphone. Ah oui, ça c'est pas faux. Toutes ces infos sont facilement lisibles d'après une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Californie. Récurer énergiquement son téléphone n'y changera rien. Certaines molécules sont encore présentes plusieurs mois après leur dépôt sur le portable. Moins fiable que l'ADN ou que les empreintes digitales, cette étude intéresse tout de même énormément les services de police. Tu m'étonnes, on va le dire à Christophe Ondelat. Allez, on annonce bientôt la commercialisation d'un vernis anti-viol. L'année prochaine, on pourra accepter un verre d'un inconnu sans crainte. C'est la société Undercover Colors qui, après 2 ans d'études, se lance et va commercialiser un vernis pas comme les autres. Un vernis à ongles. Hein, c'est un vernis à ongles. D'accord. C'est une info relayée par Le Parisien. Alors, en quoi ce vernis à ongles est-il différent ? Explication. Accepter un verre dans une soirée de quelqu'un que l'on ne connaît pas, bien sûr, c'est risqué. Nos mamans nous l'ont bien dit. Hein. De même, on sait qu'il ne faut jamais quitter son verre du regard au cas où quelqu'un de mal intentionné pourrait y glisser une substance dangereuse, genre GHB, plus connu sous le nom de la drogue du violeur. Avec ce vernis, on pourra être rassuré. Il suffit de tremper, Julie, son petit doigt discrètement, donc sur le bout du petit doigt sur l'ongle, il y aura du vernis, vous le trempez discrètement dans le verre. Si le vernis change de couleur, ça veut dire que le contenu du verre a été modifié. Ça fait peur. Si le vernis ne vire pas, il n'y a aucun danger. Alors, le vernis réagit aussi bien en présence de GHB que de kétamine, d'ecstasy ou encore de Xanax. Eh bien, merci. J'ai pour pas tous encore ces les conseils. couleurs. Hein. Je pense qu'il y aura plusieurs couleurs au choix. Il suffit de le mettre sur un des doigts, hein, apparemment. On trempe le petit doigt discrètement. Le plus discret à tremper, c'est quand même l'auriculaire. Hein, voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Dans un instant, le dossier santé du jour. On va parler de la vision, les troubles de la vision. Le laser est-il la solution pour corriger les troubles de la vue ? Vous appelez tout de suite le 3921 pour poser vos questions. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1Santé. À tout de suite.